Oncle, j'ai pensé à une chose. Cette journée a été très dure pour Zoya. En fait, je dois dire qu'elle a été très stressante pour tout le monde. Alors, Zoya, je voulais te demander si je peux t'emmener dîner, pour t'aider à te sentir un peu mieux. Arshad, pardon, pas aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas envie. S'il te propose d'aller dîner, c'est juste pour te changer les idées, Zoya. Oui, mon enfant. Ça va te faire du bien. Une fois dehors, tu te sentiras mieux. Zoya, dis oui, s'il te plaît. Vas-y. Ce gars n'abandonne jamais. Il veut déjà l'emmener dîner. Je dois informer Arjun de la situation. Dieu merci. Tu vas bien. Tout va bien, maman. Je n'ai rien. Tu sais à quel point j'étais inquiète pour toi. Je suis désolé. Maman, je te promets que c'était pas du tout ce que je voulais. Je t'aime, maman. Je suis désolé. Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Zoya est à l'entrée. Où elle est? Adi. Zoya n'habite pas ici, Adi. Elle a une maison et vit là-bas. Évidemment, je sais qu'elle vit chez elle, mais... Pourquoi elle est partie? Pourquoi est-ce qu'elle resterait? Tu sais, elle a un fiancé. C'est pas vrai. Elle n'est pas encore fiancée. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça va plus tarder. Il était très inquiet pour elle. Ils sont partis ensemble. Ok, c'est pas un problème. Je vais l'appeler. Adi, qu'est-ce qui te prend? Tu penses que quand elle sera mariée, tu vas continuer à l'appeler à la moindre occasion? Elle va pas se marier. Du moins, pas avec Arshad, sois-en sûr. Allez, donne, laisse-moi l'appeler. Ok, appelle-la. Appelle-la. T'en fais qu'à ta tête. Et moi, hein? Tu n'en as plus rien à faire de moi, n'est-ce pas? Et ce que je ressens? Toute la journée, j'ai pleuré je ne sais combien de fois, mais toi, c'est Zoya, Zoya, Zoya. Excuse-moi. Je vais me reposer. Je l'appelle pas. Désolé. Fais-moi plaisir. Je t'ai fait du lait au curcuma. Je t'aime, maman. Je vais te le chercher. Adi! Oh, Dieu merci! Dieu merci, tu vas bien. Content que tu sois rentré. On dirait que tu reviens de l'enfer. Arjun. Tout est à cause de moi. Adi, Si j'avais pas passé cet appel, Arshad et Zoya n'auraient pas été coincés là-bas et rien ne serait arrivé. Adi, tu ne savais pas qu'il y aurait des émeutes là-bas. C'est vrai, Arjun, mais tu sais ce que j'ai vu quand je suis arrivé là-bas? Ils attaquaient avec des couteaux et des épées. Vraiment. Peu importe mon problème avec Arshad, c'est un être humain. Si quelque chose était arrivé... Adi, s'il te plaît. L'important, c'est que tout aille bien maintenant. Ne te sens pas coupable comme ça. C'est pas de ta faute. Voici ce que tu vas faire. Le docteur Gupta t'a prescrit des médicaments. Je reviens. Maman? Pourquoi t'as rien mangé? Arjun, je pense à ce qu'Adi a traversé. J'y pense tellement que j'ai perdu l'appétit.
Le pire aurait pu arriver à Arjun. Maman, Adi va bien. Il faut que tu manges. S'il te plaît, Arjun, mange quelque chose. Tu dois reprendre des forces. Allez, juste ça. Arjun. Allez. Allez, mange, maman. Attends, là je vais devoir répondre. Ça n'arrête pas de sonner. Nour, pourquoi tu te comportes comme une enfant? J'ai rejeté l'appel parce que je suis occupé, mais toi tu insistes. Arjun, pourquoi est-ce que tu me cries dessus? J'ai appelé pour te dire qu'Arshad... Nour, en ce moment, je n'ai pas le temps pour ça. Nous sommes tous très stressés ici. Je n'ai pas le temps pour le romantisme, tu comprends? De quoi? T'es devenu fou ou quoi? Tu crois vraiment que je t'appelle pour te parler de sentiments? Bye. Il a raccroché. Non mais j'y crois pas, qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi est-ce que j'appellerais pour ça? Je ne sais pas pourquoi on me force à aller dîner alors que je n'ai pas envie. Pourquoi papa et Arshad insistent? Je comprends rien à tout ça. Nour? Pourquoi elle est de mauvaise humeur? Je vais me confier à qui, moi? Je vais appeler Aditya. Il faut que je lui dise qu'on me force à dîner. Pas de batterie, où est le chargeur? Salut Zoya. Tu dois te dire que depuis hier, je n'ai pas un très bon comportement à ton égard et pourtant, aujourd'hui, je t'invite à dîner. Zoya, j'ai quelque chose sur le cœur. Mes yeux brillent comme jamais. Il faut que je te le dise. Zoya, je ne peux plus me cacher. Tu es absolument tout pour moi. En fait, ce que j'essaie de te dire, Zoya Siddiqui, c'est que je t'aime. Je t'aime vraiment. Je suis amoureux de toi. Et pour la vie. Oh mon Dieu. C'est une déclaration d'amour. Et en dessous, c'est écrit... C'est signé... Arshad. Ça fait que quelques jours qu'on se connaît. Et il est déjà amoureux de moi. J'avais dit oui seulement pour faire plaisir à mon père. Mais c'était pas du tout ce que je voulais. Non, c'était pas du tout mon intention. Je ne veux pas le faire souffrir. Oh Dieu, je me sens tellement mal. J'avais vraiment pas l'intention de dire oui. Pourquoi? Il faut que j'en parle. Je vais appeler Aditya. Il pourra m'écouter et me conseiller. Ouais, enfin Zoya appelle. Non. Tante Jana va encore se fâcher. Dieu merci, tu m'as rappelé. Dieu merci, tu t'es rappelé de moi. Aditya, dis-moi à qui d'autre que toi je peux me confier. Écoute, je dois te parler de quelque chose de très important, Aditya. J'ai un très gros problème et je ne sais pas ce que je dois faire. Vraiment? C'est pour ça que tu es parti? Sans même attendre que je me réveille pour te voir. J'ai compris. T'as trouvé un nouvel ami. C'est pour ça que tu as oublié. Celui que tu as appelé ton meilleur ami il y a pas longtemps, hein?
C'est pas vrai, Aditya. Tu sais bien que je suis prête à tout pour toi. Et tu sais l'importance que tu as dans ma vie. Je sais, Zoya. Mais explique-moi pourquoi... En fait, c'est ma mère. Oui, c'est vrai. Mais elle n'a rien dit de mal. Écoute, Aditya, je veux pas qu'il existe des conflits entre vous à cause de moi. Zoya, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a juste dit que je devrais te laisser un peu d'espace. De l'espace? Si j'avais besoin d'espace, je serais devenu astronaute. Pas pilote. Si tu donnes trop d'espace, une autre personne se mettra entre nous. J'ai appelé justement pour te parler de cette autre personne. J'aimerais te parler d'Arshad, Aditya. J'ai trouvé quelque chose dans mon tiroir. Qu'est-ce que... Qui est-ce? Zoya, c'est moi, Arshad. Zoya, qu'est-ce que tu disais? Finis ta phrase. Je vais te rappeler. Pour l'instant, je dois sortir. Je vais te rappeler pour qu'on en parle. Zoya, tu es prête? Oui. Alors on y va? Allons-y, Zoya. Cet Arshad sort encore avec ma Zoya. Mon Dieu, Zoya. Tu es vraiment ravissante. T'as l'air différent. Et tes lunettes? Oui, Zoya, tu m'avais dit que j'étais bien sans lunettes. Donc, Vous êtes encore là, tous les deux. oui, mon oncle. On s'en va. Zoya, tiens les clés de la maison. Tu vas peut-être rentrer tard. Bien. Bon appétit. Merci. Après toi, Zoya. Au revoir. Écoute, Pandit, s'il te plaît, sois là au plus tard à 23h30. Je veux pas retarder les prières, tu vois. En plus, cette fois, j'ai une statuette en argent que j'ai ramenée de Mathura. Et je compte l'utiliser parce que mon enfant est rentré. On a dit. Ok, vas-y, sois à l'heure, ok? Au revoir. Adi. Adi, pourquoi tu es sorti? Le docteur a dit de te reposer, retourne te coucher. Maman, le sommeil ne vient pas, je m'ennuie et j'ai des pensées négatives. C'est pour ça que je suis descendu ici. Marcus, s'il te plaît, apporte du jus. Maman, c'est quoi tout ça? Je viens de voir Pandit. Jeanne Mashtami? Aujourd'hui, c'est Janmashtami? Ouais. Demain, c'est Dayandi? Exact, tu t'en es rappelé cette fois-ci. J'ai invité les enfants de l'orphelinat. Ça va être bien. Ça va leur faire plaisir. Et on va passer de bons moments. Actuellement, ton père n'est pas en ville. J'aurais aimé qu'il soit là. La fête est beaucoup plus belle quand on la passe avec des personnes qu'on aime. Tu as absolument raison, maman. Nous devrions aussi inviter les Siddiqui. Est-ce que les Siddiqui fêtent la Jeanne Mashtami? Mais nous célébrons bien la fête de Noël. Ils peuvent la fêter avec nous. Maman, une fête est juste une fête. Et c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour toi ou pour moi. Pourquoi exclure une religion d'une fête? Attends, Adi, mais... Pas de mais, pas de si. Tu te rappelles, les Siddiqui nous ont aussi invités Arjun et moi pour un déjeuner. Et c'est Arshad et Zoya m'ont sorti de Bharat Nagar et je ne leur ai même pas dit merci comme il faut. C'est un beau geste de notre part. Nous devrions les appeler. D'accord. Comme tu veux.
Zoya. Dis, j'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois te dire quelque chose. Mais ne le prends pas mal. Je savais. J'ai fait quelque chose. Arshad, tu sais très bien que je peux pas me marier maintenant. Tu m'as dit de te donner 2 semaines. On devait passer un peu de temps ensemble, à apprendre à mieux se connaître. Et ensuite prendre une décision. J'étais sous la pression de mon père lorsque je t'ai dit oui. Mais maintenant, je pense que je suis pas honnête avec toi. Comment ça, honnête? Arshad, je suis d'accord que tout le monde peut avoir le cœur brisé, mais mon cœur est brisé en tellement de morceaux que maintenant, c'est très dur de m'attacher à quelqu'un. J'aimais énormément Yash, tu n'imagines même pas à quel point. Mais la vie m'a trahi. J'ai tout perdu en un instant. Comment puis-je m'en remettre? Tu comprends, c'est très difficile pour moi. Adi. Maman m'a dit que tu invites les Siddiqui et Arshad pour la Jamastami ici à la maison. Les Siddiqui, je suis d'accord. Mais pourquoi inviter Arshad, hein? Arjun, parce que je dois réparer le tort que j'ai causé. J'ai fait des choses qui ne me ressemblent pas du tout, Arjun. Je dois saisir cette occasion. D'un côté, Arshad essaye de séduire Zoya. D'un autre côté, je ne lui ai toujours pas avoué mes sentiments. Arshad lui avait demandé 2 semaines, et moi, qu'est-ce que j'attends? Je vais donc profiter de la fête. Je vais prier le Seigneur Krishna et parler à Zoya de mes sentiments. Mais tu sais tout ce qui a pu se passer. Je ne regrette rien. J'ai eu la chance de faire la rencontre d'Aditya. Il m'a appris à me battre. Il m'a appris à sourire. À toujours rester positive. Et après beaucoup d'efforts, j'ai enfin pu me relever. J'entends tout ce que tu me dis, Zoya. Mais qu'est-ce que je dois comprendre? Arshad, je veux juste te dire que tomber amoureuse à nouveau, pour moi c'est très compliqué. Tu as absolument raison, mais pourquoi inviter Arshad? Je ne comprends pas. Parce que je veux réparer mon tort avant de dire à Zoya que je l'aime. Si je fais ma déclaration à Zoya et que par la suite elle découvre la vérité, ça compliquera complètement les choses. Je dois leur présenter mes excuses à tous les deux. Je veux dire à Arshad que tout ça est arrivé à cause de l'appel que j'ai passé. C'est à cause de moi qu'il est allé à l'hôpital. Chaque erreur est soit pardonnée, soit punie. C'est lui qui décidera ce qu'il voudra faire. Je veux demander pardon. Arjun. Celui qui fait preuve de courage a le soutien du Seigneur Krishna et peut tout faire. Dieu est avec moi et je dois me montrer brave. Adi, tu as absolument raison. Il est temps que tu déclares ton amour à Zoya. Il est enfin temps. Je crois que je serai le plus heureux de la Terre. J'ai toujours tout fait pour essayer d'éloigner Adi de Zoya. Mais c'est lui qui va toujours vers elle. Avant qu'Adi ne fasse sa déclaration d'amour à Zoya, je vais devoir faire quelque chose.
Tu dois dire à Zoya que tu l'aimes une bonne fois pour toutes. Je le ferai demain à la fête, c'est sûr. Le dieu Krishna m'aidera à exprimer mes sentiments envers Zoya. Je ne permettrai jamais à Zoya de m'arracher mon fils. Ici Radio Jockey. Écoutons l'histoire de Jeanne Mashtami. Selon la prédiction, Evil Kans a été victime d'un complot. Le 8e enfant de sa propre sœur Devaki entraînera sa chute et le destituera du trône. Kans a alors emprisonné sa propre sœur ainsi que son mari, Vasudev. Kans a commencé à vivre au quotidien avec la peur, parce qu'il savait que la naissance de Kana entraînerait le début de leur malheur, ainsi que sa mort. Une fois Mahabharat a terminé, Kali Yuga commencera. Et même si je dois rester bloqué dans ce Kali Yuga, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mon fils. Par ta faute. Mon fils m'a piégé et t'a invité pour Jeanne Mashtami. Pour te déclarer son amour. Détrompe-toi. Je ne le permettrai jamais. C'est devenu très difficile pour moi de tomber amoureuse. Juste en entendant ce mot, ça me terrifie. Et je ne pense pas que cela puisse changer en 2 semaines. Et je ne voudrais pas que tu perdes ton temps avec moi. Écoute, Zoya. Si tu essaies de me dire qu'on ne peut pas se mettre ensemble, pas de problème. J'ai aimé passer ces 2 semaines en ta compagnie. Et sans hésiter, je le referai encore. Et toi, ne t'inquiète surtout pas. Tu ne me fais pas perdre mon temps, Zoya. J'en garderai de beaux souvenirs toute ma vie. Crois-moi, Zoya. Je ne me rappelle pas. Nour. Mais tu n'es pas heureuse. Je le vois très bien, n'essaye pas de me le cacher. Non, maman. J'étais juste en train de vérifier mes messages. Rien d'autre. Nour, tu ne penses pas qu'il serait temps que tu prennes tes responsabilités comme Zoya? Tu vois, ta sœur, elle s'occupe de la maison et aussi de son entreprise et tu sais très bien ce que Zoya a traversé l'année dernière. Mais elle s'en est sortie malgré tout. Oui, maman. Je sais que je suis inutile dans cette maison et que les autres sont irréprochables. Et que je ne travaille pas, que je dérange tout le monde, et donc que je ne suis pas assez responsable pour toi. C'est ça que t'es en train de me dire? S'il te plaît, Nour, ne te fâche pas, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, t'inquiète pas. Je ne vais plus embêter personne. Je vais me trouver un travail et prouver que je ne suis pas si inutile que ça. Mais enfin... Qu'est-ce qui lui arrive? Victor! Victor! Madame, Où étais-tu passé? Ça fait un moment que je te cherche. Tu ne réponds pas à ton téléphone? c'est Monsieur Hadi qui a mon téléphone. Quoi? Pourquoi? En fait, madame, quand Monsieur Hadi et Monsieur Arjun sont allés chez Zoya ce matin, Monsieur Hadi a voulu conserver mon téléphone. Ok. Très bien. Fais-moi un café glacé. Oui. Pourquoi Hadi a-t-il eu besoin du téléphone de Victor? Nour, t'en penses quoi? Qui va gagner au Daiandi? Entre Arjun et Aditya? Je comprends pas. Pourquoi on donne tant d'importance à la compétition? Allez, dépêche-toi, on doit nous attendre déjà. Tu vas sortir comme ça? Nour, c'est à toi que je parle. Malheureusement, je viendrai pas avec vous. Comment ça, tu ne viens pas? J'ai un entretien d'embauche. Je dois y aller. Un entretien d'embauche?
Oui, et je suis déjà en retard. À ce Mais- soir. Bye, bye, bye. Nour, écoute-moi. On doit se dépêcher. Si on y va plus tôt, on rentrera plus tôt. Oui. Allez, Écoute-moi. qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pressé d'aller chez Léouda? En fait, papa, Elle part pour un entretien d'embauche. Un entretien. Nour, tu pourrais aller travailler chez Zosh Events avec ta sœur. Tu n'auras pas besoin d'un entretien. Je voudrais monter ma propre affaire comme Zoya. Je veux faire les choses par moi-même. Car tant que je n'arriverai pas à me débrouiller toute seule, vous ne cesserez pas de me voir comme une incapable. Alors pour cela, je dois commencer par un entretien. Nour. Prends ça. Un peu de lait caillé sucré, ça te portera bonheur. Et en plus, c'est le préféré du dieu Krishna. Va en paix et passe un bon entretien. Merci. Souris. Vous avez préparé tous les fruits? Très bien. Mais Victor, il n'y a pas assez de motichor ladou. Ça, c'est très peu pour tous les invités. D'accord. Ah, tu peux ajouter des lassis, qu'ils soient sucrés ou salés. Et il faut Oui. faire vite. Et les lumières, Hein? je Maman, détends-toi. Je m'occupe de tout, ok? Profite plutôt de la fête. Arjun, comment je peux me calmer? Avec tout ce qu'il nous reste à faire. Quant à ton père, il devait partir pour 2 jours. Et maintenant, il a prolongé son voyage. Il va devoir me donner une explication. Je pourrais traverser le monde entier pour t'écouter me crier dessus. Tu es de retour. Je suis tellement contente. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Mais si je te l'avais dit, je n'aurais pas vu cette joie sur ton visage. Bienvenue, papa. Je suis heureuse que tu sois venu. Mais je ne sais pas où Adi est passé et je suis très inquiète. Où est-il? Et mon père est enfin là. Adi. Ça va, mon fils? Désolé. Tu es de retour. Nous sommes enfin au complet. Allez, maintenant monte te rafraîchir un peu. Les invités arrivent. Ok, à tout de suite. Je vais voir ce qu'ils font. Mon frère? Go, Govinda! Eh bien, laisse-moi te dire que cette année, malheureusement pour toi, c'est moi qui vais gagner. Eh bien, laisse-moi te dire également que tu me sors le même discours chaque année. Je t'ai laissé gagner jusque-là pour ne pas te faire de la peine. Ouais, Rada est venu, Rada est venu, Rada est venu. Ouais, j'arrive. Que Krishna t'apporte prospérité. C'est la tradition. Absolument. Joyeux Janmashtami. À toi aussi. Personne ne peut empêcher le couple de Radha Krishna de ne faire qu'un. Maintenant, Kanaya, prends bien mon bateau devant toi. Oh mon Dieu, mais... Nos vêtements sont exactement comme ceux de Radha Krishna. Tout comme Radha Krishna. Zoya, je dois te dire quelque chose d'important. Moi aussi, je voulais te dire quelque chose d'important. Concernant Arshad. Comment ça va? Bonjour, Zoya.
C'est une très belle fête. Aditya, écoute, je te souhaite un joyeux Janmashtami. Merci d'être venu, Arshad. Nous sommes enfin au complet. Ça tombe bien que tu sois là, je voulais justement vous parler à tous les deux. Adi est avec Arshad et Zoya. J'espère qu'il n'avouera pas ses sentiments. Arshad, Arshad, ce jour-là, à l'hôpital... Arshad? Tu es venu. Où sont tes parents? Je pense qu'ils doivent être en route. Suis-moi que je te présente à Arsh, mon mari. Après tout, tu as sauvé la vie d'Aditya. Suis-moi, s'il te plaît. Je vais y aller aussi. Je garde ce cadeau de Janmashtami. Il est tout à toi. T'es un ami très attentionné. Bienvenue à vous. Nous apportons juste quelques cadeaux. Eh bien, en fait, on a appris que ta mère faisait des œuvres de charité pour Jamashmi. Alors nous avons voulu apporter quelque chose. Donnez-les-moi, je vous aide. Ah oui. Tiens, Merci. attention. Merci, Arjun. C'est bizarre. Je ne vois pas Nour. Eh bien, en fait, Nour... Regarde, notre future belle famille est arrivée. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Malikoum salam. Bonjour et joyeux Krishna Jayanti. Joyeux Janmashtami. Tu viens? Oui. Oui, j'arrive. Où est passé Nour? Je me sens honorée que vous soyez tous venus ici. En fait, j'ai tenu à ce que vous soyez ici aujourd'hui pour vous présenter mes excuses. Ces derniers jours, j'ai dit des choses que je regrette. J'ai aussi fait beaucoup de mal à Zoya. C'est peut-être à cause de mon côté maternel que mes émotions prennent le dessus parfois. Anjana, aujourd'hui est un jour de fête, alors laissons le passé loin derrière nous. Et repartons sur de nouvelles bases. Très bien. Ça vous dirait de passer à table? Hein? Victor? Oh, Arjun! Viens ici. Excusez-moi. Oui, maman? Les enfants de l'orphelinat sont prêts depuis longtemps. Il est temps de lancer la cérémonie. D'accord. Bon, écoute, tout à l'heure, je n'ai pas réussi à terminer ce que j'avais à te dire, Arshad. La dernière fois, à l'hôpital... Je sais déjà ce que tu veux me dire. C'est pour me remercier de t'avoir aidé. Malgré le fait que ce jour-là, j'avais beaucoup à faire, j'ai quand même pu arriver à temps avec la police. Je t'en prie, Aditya. Tu aurais fait pareil. Et moi aussi. J'aimerais te remercier du fond du cœur. Si tu n'étais pas venu à mon secours, peut-être que je serais morte. Aujourd'hui, j'ai encore menti à quelqu'un d'autre, et même à Zoya. Eh bien, Zoya, je crois bien que même Aditya te doit des excuses parce que, après son agression, tu l'as ramené chez lui. Je pense que nous devons tous nous dire un grand merci, mais je voulais te parler de cet appel d'urgence que tu as reçu de l'hôpital. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Il est temps d'apprécier les œuvres de la Fondation Asha, qui vont nous faire voyager à travers leurs belles et douces performances. Accueillons chaleureusement les adorables enfants de la Fondation Asha. Que la fête commence! मधुबन में जो कन्हैया किसी को भी
मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे राधा कैसे न जले राधा कैसे न जले आग तन मन में लगे राधा कैसे न जले राधा कैसे न जले मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले किस लिए राधा जले किस लिए राधा जले बिना सोचे समझे किस लिए राधा जले किस लिए राधा जले Zoya. Tu as 2 minutes? Attends-moi 1 minute, je reviens tout de suite, Arch. Hein? Je dois te Adi. dire quelque chose d'important. 1 minute. Adi, viens avec moi s'il te plaît. Je veux te parler. Allons-y. Victor, Mais maman! 1 minute. Quoi? Sois patient. Regarde. Ça, c'est pour toi. Et l'autre est pour Arjun. Maman, tu sais pourquoi ce Dai Andy est ma fête préférée? Parce que chaque année, tu prends toujours la peine de décorer ces pots pour nous. Merci. Victor, ramène-les et D'accord. attache-les. Ok? D'accord. Tu sais, Adi, lorsque le Seigneur Krishna a mangé la boue et que la mère Yashoda a ouvert sa bouche, eh bien, elle a trouvé ce qu'elle a toujours cherché. Son univers entier, son bien le plus précieux. Et pour moi, c'est toi mon bien précieux. Tu le sais, hein? Bien sûr, maman, j'en suis persuadée. Qu'est-ce qui t'arrive? Si j'ai fait une bêtise qui t'a contrarié, je te demande pardon du fond de mon Non, cœur. mon fils, pourquoi je serais en colère contre toi? Je ne peux pas supporter qu'on soit fâché. Tu sais, je veux juste que tu saches une chose. Tout ce que je fais pour toi, c'est seulement pour te protéger. Maman, je te crois et je serai capable de tout pour toi. Et je ferai tout mon possible pour te le prouver. Et si on regardait les enfants danser? Viens, on y va. Je te rejoins.